Que vous pouvez le dire que Dieu est vivant? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que il y a un moment de ma vie où ma mère a tombé malade. Elle y est encore, mais... Et puis, moi, j'ai été élevé dans une famille. Moi, mon père est serviteur de Dieu. Ça fait presque 30 ans qu'il sert le Seigneur. Et du côté de ma mère, si vous voulez, j'ai été élevé dans une famille où tout réussissait pour eux. Où tout était bien. Où la vie, il n'y avait pas de... C'était une facilité, si vous voulez. Et j'ai grandi un peu dans ce contexte-là, dans ce contexte de facilité pour acquérir quelque chose. Et puis, à un moment donné, moi j'ai grandi comme ça, mais mes parents, eux, établissaient leur ministère que Dieu leur avait demandé. Et d'un autre côté, moi je vivais avec mon grand-père qui m'apprenait, qui essayait de m'apprendre un petit peu à travailler. Lui, il n'est pas chrétien du tout. Et puis les années sont passées comme ça, et puis moi, mon père faisait des missions un petit peu partout dans toute la France, et puis je me suis converti. Et pour venir à quelque chose. Et puis il y a quelques années de cela, ma mère a tombé malade. Et puis on s'est retrouvés dans une grande hôpital à Paris, ville juive, vous connaissez certainement. Et puis quand on était là-bas, à un moment donné, ma mère était tellement mal, elle me prend la main, elle dit « Mon fils, prie pour moi ». Alors je prie pour elle, et puis à un moment donné, il la monte dans sa chambre à l'étage, et je reviens la voir quelques heures après, et puis il y avait mon grand-père dans cette chambre-là. Et puis à un moment donné, mon grand-père, il me regarde, il n'y avait que ma mère, mon grand-père et puis moi. Il me regarde, il dit... Mon fils, il dit, est-ce que tu peux prier ton Dieu pour ta mère? J'ai dit, ça y est, grand-père, je l'ai fait, le Seigneur va le bénir. Alors il me dit, d'un air un peu, il me dit, alors il t'écoute pas beaucoup alors? Et là, un peu comme une sainte colère dans moi, je lui dis, non, toi tu ne l'écoutes pas. Toi, tu ne l'écoutes pas, parce que certainement que si elle est encore dans cet état-là, c'est à cause de toi. Et à un moment donné, je suis parti de la chambre. Et quand je suis parti de la chambre, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur pour vous dire la valeur que ce que possède un chrétien. Amen. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur et il m'a dit, Ralph, souviens-toi que lorsque tu étais petit, c'est lui qui essayait de t'apprendre les valeurs de la vie. C'est lui qui essayait de t'apprendre comment t'acheter ci, comment faire ça. Et aujourd'hui, devant le problème, regarde, il n'a pas la solution, il te le demande à toi. Oui, j'aimerais vous le dire, la solution, elle se trouve en Jésus. Amen. Et quelques jours après, ma mère est sortie de l'hôpital et elle m'a appelé dans la caravane. Elle m'a dit, mon fils, viens voir. Elle m'a dit, t'as vu quand tu es parti de la chambre? Elle m'a dit, il a fait une prière. Et elle dit, des larmes ont coulé de son visage. Et sa prière était, Seigneur, si tu es vivant, sors-la de là. Amen. 2 jours après, elle est sortie. Oui, Amen. mes frères et mes sœurs, la prière, Jésus est vivant. Amen. La prière a une grande efficacité. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on écoute aussi un autre cantique, hein, par frère Ayrton.